Bonsoir mes chers bien-aimés. Aujourd'hui, nous sommes le 5 février. Il fut un jour, j'étais un jeune garçon. Cette date du 5 février me rappelle les déchirures qui transpercent l'âme des humains qui sont encore sensibles. Ce 5 février où un certain homme s'est fait appeler homme du 5 février. Cet homme qui a pour principe de soumettre ou de vouloir soumettre toutes les personnes autour de lui. Lorsque vous lui résistez, vous avez le choix ou de la mort ou de la prison. Exceptionnellement, je vais citer Marien Ngouabi, qui avait deux enfants, Marien et Roland. Marien était un rebelle. Lui, il avait dit non, tout en appelant cet homme du 5 février tonton. Mais à un certain moment de sa conscience, il avait dit non. Mais son manque de stabilité a fait qu'il soit été tué gratuitement. Mais Roland s'était courbé. Roland a baissé la culotte. Il a continué à appeler l'homme du 5 février tonton. Et il est encore en vie. Mais quel 5 février? 5 février de la félonie. Où Tusser Tikaya, qui était l'homme providentiel, a été simplement écrasé en faveur de ce félon que vous appelez aujourd'hui président. Mais président de quoi, quand un homme, toute sa vie, n'a vécu que par effraction? Le titre de la vidéo d'aujourd'hui, c'est la douleur des femmes. Imaginez un homme comme Paulin Makaya, dynamique, déterminé, jeune. Il a commis une seule faute, le lèse-majesté. Il a refusé de descendre la culotte. Il a dit non avec courage. Le 21 février, c'est le temps lequel ils ont reporté le procès. Mais c'est sûr qu'ils n'auront aucune preuve. Mais avec la théorie de la conspiration, il nous a été rapporté que certains officiers comme Ndengue, Bwiti, Jean-Dominique Okemba, avec la complicité de Obawa Pounou qui est en prison, ils ont décidé, de déporter Paulin Makaya à un fondo. Non, il faut l'éliminer. Et un exécuteur, un homme, a été déjà payé pour assassiner Paulin Makaya. Voilà cette république que la France est en train de soutenir avec un criminel à la tête. La douleur des femmes. Imaginez comment doit vivre la femme de Paulin Makaya. Imaginez la hantise lorsqu'elle apprend que son mari a été programmé pour être exécuté. Imaginez la douleur de Madame Okomi Salissa, là où elle se trouve, ne sachant pas à quelle sauce son mari va être cuisiné, mariné par ce démon qui s'est tapi à l'ombre d'un pouvoir qu'il considère comme une propriété. Le Congo-Brazzaville, c'est la propriété de Sassou Nguesso. Il peaufine des plans à sa mesure avec un petit clan qui appauvrit, qui déchire. Imaginez la douleur des enfants de Paulin Makaya, de Okomi Salissa, de Jean-Marie Moukoko et de tous les prisonniers de Kalakala qui a été torturés et de toutes les personnes qui sont mortes. Imaginez la douleur des personnes qui ont aimé ces personnes, ces autres personnes qui sont déchirées, déchiquetées, parce qu'il y a un seul homme qui a décidé de les martyriser.
Mais imaginez Madame Thibota Antoinette Sassou Nguesso, tapie à l'ombre de sa cruauté, est-elle en train d'imaginer la douleur de Madame Makaya? Madame Sassou Nguesso, es-tu en train d'imaginer la douleur de Madame Okomi Salissa? Es-tu en train de penser comment doivent vivre ces jeunes enfants qui sont privés de leur père parce que ton mari, ce criminel sadique, a décidé de les emprisonner ou de tuer d'autres? Madame Sassou Nguesso, j'ai déjà fait des vidéos te concernant. Des vidéos où j'ai regretté que tu aies perdu la notion de mère. Une mère protectrice. Tu ne te souviens plus des enfants des autres. Tu ne te souviens même plus des douleurs des femmes des autres. Où est-ce que tu as mis ton cœur, Antoinette Sassou Nguesso? Sassou Nguesso, ce n'est pas la peine que je fasse son apologie. C'est un homme qui est connu criminel, sadique, sidique, prêt à tout. On approche encore un mois de mars. C'est sûr que le 4 mars, qui est le mois des sacrifices des francs-maçons, ils sont encore en train de peaufiner des stratégies pour tuer. C'est pour ça qu'ils veulent tuer Paulin Makaya. Parce que Paulin Makaya a été cité exceptionnellement pour être assassiné. S'ils l'amènent à Infono, ben ils le tueront tranquillement, sous aucun regard. Si les autorités de l'Angleterre, par exemple, parce que Paulin Makaya est un Anglais, j'interpelle là les autorités anglaises de veiller à ce que Paulin Makaya ne soit pas sacrifié comme tant d'autres ont été déjà sacrifiés dans ce pays sans que Sassou Nguesso ne soit inquiété. Okombi Salissa va-t-il subir on ne sait quel sort? Il est gardé à la DGST ou la DGSP. Qu'est-ce que j'en sais encore? Pour des raisons qu'il ne pourrait pas expliquer, on ne peut pas comprendre qu'on puisse déférer une personne qui n'a pas été encore jugée. La présomption d'innocence ne sert à rien. Paulin Makaya a été transporté, donc déféré à la maison d'arrêt et puis désarticulé à la maison d'arrêt pour la DGST. Mais quelle est cette façon de gérer une république? Et dans tous ces complots, vous avez Okongakala, parce que lui également, il est dans le complot avec Pierrot le Fou, le fameux ministre Pierre Mabiala. Oui, Parfait Kolela, lui, il s'est aligné. Il n'y a pas de problème, il n'est pas inquiété, il peut se promener. On apprend qu'il est à Paris. Oui, Tsati Mabiala, mais il a déjà reconnu la victoire de Sassou Nguesso. Il n'est pas inquiété, il se promène partout. Finalement, peuple congolais, vous comprenez bien que les véritables opposants, s'ils ne sont pas sous terre, mais ils sont en prison. Paulin Makaya est en danger. Ils veulent tuer Paulin Makaya. Ils se sont retrouvés à Mbamou Palace. Oko Ngakala, Bouiti, Ndenge, Jean-Dominique Okemba et autres. Ils ont conspiré pour tuer Paulin Makaya. Le feront-ils d'ici le 21? Seigneur, tu es le Dieu de gloire. Tu vas manifester ta puissance. Nous avons besoin de toi à cet instant. Porte secours à ces prisonniers, Seigneur, qui ne sont coupables de rien. Ces prisonniers qui croupissent sans jugement. Il est temps que tu manifestes ta puissance et que nos cris parviennent jusqu'à ton Saint-Temple et que tu puisses nous exaucer. Vous n'avez trouvé aucune faute sur Paulin Makaya. Vous avez créé les fautes. Vous avez reporté au 21. Nous apprenons même que Sassou Nguesso demande de rencontrer Paulin Makaya pour le soumettre. Mais pour qu'il dise oui, comme Tsati Mabiala et Bernard Kolela, et non, pardon, Parfait Kolela, et autres, excusez-moi, les Kolela sont tous les mêmes, prêts à baisser la culotte à la moindre situation. Je ne veux pas insulter qui que ce soit. Notre nature pragmatique nous permet donc de venir dire ce que nous croyons comme étant la vérité. Parce qu'elle est simple, elle est connue. Il n'y a pas de motif pour condamner Paulin Makaya. Il n'y a pas de motif pour condamner Okombi Salissa. Il n'y a pas de motif pour condamner Jean-Marie Michel Moukoko. Il n'y a pas de motif. Ils croupissent en prison
pour satisfaire un seul homme, le sadique Sassou Nguesso. Comment voulez-vous que l'on accepte éternellement la méchanceté de ces petites canailles sans cervelle, petites canailles dirigées par une sorte de démence qu'on ne contrôle plus? Tôt ou tard, le Dieu que nous invoquons agira. Il libérera Paul Makaya, notre Dieu, l'Éternel des armées. Il libérera Paul Makaya, il libérera Okomi Salissa, il libérera Jean-Marie Mukoko, il va libérer tous les prisonniers, le Dieu lequel nous croyons avec toute puissance. Il va consoler Madame Paul Makaya, il va consoler Madame Okomi Salissa, il va consoler les épouses de tous les prisonniers, le Dieu de gloire, le Dieu de puissance, le Dieu de la guerre. J'invoque les mains de nos ancêtres, j'invoque les esprits de Dieu, j'invoque les anges, qu'ils aillent en foutre, produire le miracle que nous attendons. Papa, cette heure n'est-elle pas venue pour que tu puisses nous glorifier? Merci pour ta réponse immédiate. Merci, comme cette femme qui avait décidé de toucher la soutane de Christ, trouver la guérison. Je touche ton trône, Seigneur, je le bouge. Je le bouge pour que tu prennes la décision et que finalement la solution que nous attendons, la solution que nous souhaitons puisse s'accomplir au nom de Jésus. Manifeste ta gloire, Papa. Manifeste-la.